Il a juste jeté un coup d'œil au garçon et s'est figé sur place. Il était absolument certain que le garçon était son fils disparu depuis 9 ans. La famille du garçon était plutôt pauvre et il venait demander à Amy si elle voulait faire tondre la pelouse. « Attends, j'ai vraiment besoin que ma pelouse soit tondue. Tu pourrais le faire aujourd'hui ?» Amy a traversé le couloir d'un pas chancelant, puis est allée dans son bureau chercher son appareil photo. Pendant que Sam nettoyait leur pelouse, elle a pris discrètement des photos de Sam sous prétexte de photographier les feuilles. Ensuite, elle a développé les photos. Elle a immédiatement apporté les photos à son mari. En comparant avec les photos de simulation fournies par la police, Sam était le portrait craché de Ben, disparu il y a 9 ans. Le lendemain, le couple a demandé l'aide de la police. En comparant les empreintes digitales, ils ont confirmé que Sam était bien Ben, le plus jeune fils du couple disparu il y a 9 ans. La police soupçonnait initialement qu'il avait été kidnappé. Ils prévoyaient d'abord de récupérer Sam à l'école, puis d'entrer dans la maison du criminel pour l'arrêter. Une fois prêts, les policiers ont sonné à la porte. C'est le père adoptif de Sam qui a ouvert. Voyant la porte remplie de policiers, il a même dit avoir commis un enlèvement. Il n'a pu que laisser la police entrer avec un mandat de perquisition. Alors que tout le monde était perplexe, Amy a remarqué une photo. C'était sa camarade de lycée, et c'était l'ex-femme de l'homme. 12 ans plus tôt, elle avait donné naissance à un enfant, mais il était mort prématurément à cause d'une maladie. Incapable d'accepter la réalité, l'actrice était devenue folle et avait été envoyée dans un hôpital psychiatrique pendant 3 ans. 9 ans auparavant, il avait assisté à une réunion d'anciens élèves. Amy y avait également amené ses enfants. Pendant qu'elle payait, son plus jeune fils Ben avait soudainement disparu. Amy a demandé à Vincent où était son petit frère. Mais Vincent a éludé en disant qu'il avait des démangeaisons au cou. Au début, Amy pensait que Ben voulait juste jouer, mais elle l'a cherché partout sans le trouver. Alors qu'elle s'interrogeait, elle a remarqué un morceau de pain non terminé par terre. Amy a eu un mauvais pressentiment. Son ami s'est alors précipité sur scène, a interrompu toutes les conversations avec le microphone et a mobilisé tout le monde pour chercher l'enfant d'Amy. Mais au fil des minutes, il n'y avait toujours aucune nouvelle. Amy était un peu perdue. Finalement, ce sont ses camarades qui ont appelé la police. Amy a toujours contenu ses émotions, mais quand la policière lui a demandé une photo, elle n'a plus pu se contrôler. Le médecin a dû lui faire une injection de sédatif pour qu'Amy se calme lentement. En rentrant chez elle, la porte était déjà assiégée par les médias. Après tout, la disparition d'un enfant était une grosse affaire. En regardant l'interview à la télévision, le cœur d'Amy était déjà brisé. Bien que cet événement soit devenu le point de mire de l'actualité pendant un temps, avec le temps, l'intérêt a diminué. Les médias ne s'y intéressaient plus autant. Certains policiers se plaignaient même de recevoir souvent de fausses pistes. Bien que la policière ait promis de ne jamais abandonner, Amy savait au fond d'elle-même que ce n'était qu'un réconfort.